le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Seigneur, nous avons soif de toi. Je m'attends à toi. Seigneur, nous cherchons ta face. Je viens dans ta présence, mon Dieu, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, mon Dieu, mon roi. Je m'attends à toi, Jésus. Mes yeux sont sur toi. Voir l'accomplissement d'une chose que Dieu m'a dit, ainsi pas les prophètes ont prophétisé. Il va vaincre la mort, mon sein va sortir. Tous les prophètes ont prophétisé la vie de Jésus et sa résurrection. Jésus lui-même l'a annoncé. Maintenant, la veille de la mort, Jésus ne croise pas les pieds en disant ce que tu as dit, que cela se fasse. Non. Il vient encore demander ce que Dieu a déjà promis. Quelqu'un me suit? Il vient demander ce que Dieu a déjà dit qu'il va faire. Et si Dieu ne réalisait pas ce qu'il avait prévu faire dans la Bible, ça voulait dire que toutes les Écritures sont fausses. Et que Dieu même, il fallait revoir l'histoire de Jésus. Parce que si Jésus ne ressuscitait pas, ça veut dire que tous les prophètes ont raconté n'importe quoi. Donc pour réaliser une chose dont Dieu est le garant de l'accomplissement, Jésus a pleuré, supplié, crié. Et il a été exaucé. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ça veut dire quoi? Même ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu a prévu pour toi, et tu sais, même pour toi, ce n'est même pas dans la Bible. Donc même si ça n'arrive pas, ce n'est pas trop, c'est grave, mais c'est pas, tu comprends? Mais pour Jésus, c'est dans les textes. L'Ancien Testament était déjà rédigé. Jésus s'était déjà tenu, il avait dit ces choses. Donc pour que ce qui est de la plus haute importance divine s'accomplisse, Jésus a crié. C'est une situation que Dieu t'a promise. Si tu ne pries pas, ce que j'appelle la prière qui produit la surabondance, ça ne va pas venir. Malgré les prophètes. Ainsi dit Dieu. En 2018, je trouverai pas du mariage. 2018 est en train de finir. Donc il prie sur mes genoux. Oh Seigneur, étends ta main, glorifie ton nom. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qui te révèle ta destinée, qui te donne un cœur de serviteur. Ce sont des bons sujets. Mais est-ce que vous savez que si vous ne priez pas la bonne prière de surabondance, même ça vous n'aurez pas? Le Seigneur dit dans l'Ésaïe Jacques, il dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Même la sagesse, on la demande. Avoir même des capacités que vous n'avez pas, c'est la prière qui vous l'accorde. Manifester les choses que Dieu vous a données, c'est la prière qui vous permet de le faire. Il ne s'agit pas de dire non, comme c'est la volonté de Dieu que tu sois intelligent, Seigneur. Si Dieu veut que tu sois intelligent, mais si tu ne pries pas, ça ne va pas venir. Alléluia. Amen. Alors, c'est un bon frère qui aime Jésus, mais regardez, vous voyez, entre lui et le Père, il y a un petit canal. Quand on se met à genoux, le canal est étroit. Ok? Il dit, il veut un cœur de serviteur. C'est toutes tes demandes. Travail, voilà, ça c'est les sujets aussi qui sont bien. Travail, mariage. Tu n'es pas encore marié. Mais les sœurs ici, vous vous amusez. Amen. Il va amener ça à Dieu pour que Dieu l'amène. La Bible dit les anges montent et descendent. Tu montes vers le Père. Puis encore, tu veux quoi? Et tu attends vers là-bas. Reste avec le Père. Comment? Le ministère. Va, tu dis à Issama, il dit à Dieu, je veux te servir avec la grâce, le ministère. Vas-y. Et qu'est-ce que toi tu veux? Tu lui donnes quoi à lui? Le mariage. C'est important. Une sœur qui craint Dieu, une sœur, tu vois? Ok. Donc l'ange monte. Ok. Donc pendant que l'ange arrive, qui est le premier ange qui est arrivé? C'était toi? Mais pourquoi tu es ici? Viens là. Ok. Donc, le Seigneur. Amen. Toi, il dit, veux une vraie vie spirituelle. Ça te plaît? Père, tu veux lui donner ça? Ok. Donc, redonne-lui l'exaucement. Vie de prière, consécration, homme de Dieu. Toi, tu venais avec quelle demande? Le ministère. Mais comment tu peux oublier son sujet? C'est là, le ministère. Donc, l'enseignement va vous apprendre comment prier pour ne pas que les anges oublient vos sujets. Amen. Et vous arrivez. Donc, quand toi, tu as pris l'exaucement, tu arrives.
Tu veux repartir, mais il y a une seule voie. Il y a une seule voie entre le ciel et lui. C'est un bon frère, il aime Jésus, mais il ne prie pas tout le temps. Ou bien il prie pas comme Dieu veut qu'on prie, ce qu'on va apprendre. Donc le canal qui entre le ciel et lui est très étroit. Donc quand l'ange arrive et Dieu a exaucé, l'ange arrive et il rencontre le ministère. Donc, qui vient le mariage? Toi tu viens le mariage, toi tu viens quoi? Faire de bons choix. Et toi tu viens quoi? Les finances, il veut des immeubles, tout ça. Tu viens tout ça. Ok. Donc les deux, il se trouve qu'il y a un bouchon. Dieu va déboucher vos... Et lui, donc c'est beaucoup retardé. Il a des problèmes pour passer. Et là, ils doivent se... Toi, passe par ici. Et viens, après tu conseilles avec celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, toi, tu arrives vers le Père. Hein? Battez-vous, ne vous battez pas, mais essayez de passer. Et tout ça, ça retarde tes exaucements. Ça retarde tes exaucements parce que le canal est mauvais. C'est pas que ton sujet n'est pas le bon. Mais le type de prière que tu développes ne crée pas une bonne connexion. Ça te plaît, tu veux lui donner ça? Qu'est-ce qu'il demande? Le ministère. Tu veux qu'il soit un homme de Dieu. Il arrive. Toi, tu venais avec quoi? Le mariage. Donc, lorsqu'ils arrivent, s'il arrivait à passer celui-là avec difficulté, tout ça, chaque blocage, ça fait 3 mois. Hors de la prière, ce n'est pas ce qui sort. Ce n'est pas ce que vous dites. C'est ce à quoi vous pensez quand vous le dites. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes amis, la prière fonctionne. La prière marche. La prière marche. Jacques dit ceci, il dit, vous êtes frustrés, vous avez des colères, vous êtes malheureux parce que vous ne priez pas. Il y en a qui disent, mais pasteur, si je prie. Il dit, mais vous priez, mais vous n'obtenez pas parce que vous priez mal. Amen. Jacques chapitre 4, verset 1 à 3. La puissance de la prière ne vient pas de ce que tu dis. Si tu dis, sans penser ce que tu dis, ça s'appelle de vaines paroles. Amen. C'est quoi on appelle une vaine parole? Tu dis à quelqu'un bonjour, tu dis que Dieu te bénisse, mais dans son cœur, tu souhaites qu'il lui arrive du mal. Ok? Ça veut dire, tu dis, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Mais dans son cœur, tu dis, dans ton cœur, tu penses, j'espère que tu vas avoir des problèmes. Donc, cette phrase-là est vide, elle est vaine, elle n'a pas de sens. Parce que ton cœur ne le salue pas. Et il dit, parle à ton Père qui est là dans le lieu secret. Le Seigneur nous parle ici du lieu secret. Si vous remontez plus haut dans Matthieu chapitre 6, vous allez voir qu'il répète plusieurs fois cette expression du mot lieu secret. Le premier secret de la prière qui produit la surabondance des grands exaucements, c'est cette notion-là du lieu secret. Amen. Si vous priez que vous n'êtes pas exaucé, c'est que vous n'êtes pas rentré dans le lieu secret. Si vous priez que vous avez été exaucé, s'il y a un sujet de votre prière qui a été exaucé, c'est que le jour où vous l'avez demandé, vous étiez dans ce lieu qu'on appelle le lieu secret. Pour la prière qui produit la surabondance, c'est le type de prière qui fait que vous rentrez régulièrement dans le lieu secret. Comme vous savez comment ça fonctionne, c'est ce que vous allez chercher à faire toujours lorsque vous allez prier. Dis à ton voisin, tu dois entrer dans le lieu secret. La prière est une connexion. Quel que soit le site où lequel vous allez connecter, il y a toujours une première chose, vous devez mettre une adresse. Si vous voulez vous connecter à quelqu'un, vous devez mettre une adresse. Vous devez mettre une adresse. Sinon, on ne peut pas aller, tu vas aller dans ton GPS. Pour arriver ici, on met l'adresse. Ici, c'est quoi l'adresse? Voilà. Amen. 3 rues quoi? 3 chemins du Clos. Amen. Si je dis que je vais venir à Impact Centre Chrétien Cergy et je mets 42 chemins du Clos, est-ce que je vais arriver à Impact Centre Chrétien? Ok. J'ai le souhait d'y arriver. Mais je ne vais pas y arriver parce que je me trompe d'adresse. Quelqu'un est avec moi?
Maintenant, la Bible te dit, où est le Père? Ton Père qui est là. Ton Père qui est là. Ton Père qui est là. Amen. C'est comme si Dieu avait un numéro 06 44 42 41 50. Et toi, tu fais tout correct. Et à la fin, tu mets 55. Est-ce que ça va sonner au bon numéro? Voilà. La Bible te dit où est l'adresse. Où est c'est quoi la prière? La prière, c'est une connexion. Il faut que tu sois connecté à la bonne adresse. Et où est la bonne adresse? Il dit là où il est. Ça s'appelle le lieu secret. Ton papa, à qui tu vas adresser ta prière, n'est pas en dehors de cet endroit. On est en train de dire Dieu est omniprésent. Oui, Dieu est omniprésent. Mais le lieu où on reçoit le surnaturel, les miracles et les guérisons, ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout. C'est dans un endroit que la Bible appelle le lieu secret. Je sais que tu as des besoins sérieux. Mais je te pose la question. As-tu vraiment pris le temps une fois concernant ce sujet, puis tu t'es mis vraiment à prier? Tu t'es enfermé même physiquement dans ta maison, puis dis Seigneur, prions pour ça. Est-ce que tu as pris ta femme, vous êtes assise pour dire prions pour ce sujet? Ou dans l'instant où tu as commencé à penser la maison, vous savez, avant je n'avais pas de maison. Je louais seulement la maison. Et puis, ma femme est venue me dire un jour, mais chérie, tu sais qu'on n'est pas propriétaire et on n'a pas de maison. Je dis oui, mais bon. Je n'y pensais même pas. Et je n'ai même pas pris le temps de prier. Je souhaitais avoir une maison. Mais je n'avais jamais pris le temps de prier pour le sujet. Et je ne m'étais même pas rendu compte que je n'ai jamais dit à Dieu, Seigneur, je pense que le temps est arrivé pour moi d'être propriétaire. Je n'ai jamais pris le temps de demander. Et pourquoi je ne demandais pas? Parce que je concevais que mon salaire ne pouvait pas pour le moment me permettre de prendre une maison et que j'avais trop de dépenses. Donc mon salaire faisait que je ne priais pas. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment où je suis entré dans la maison même du parcours de la prière. Je n'ai pas demandé. Je n'avais pas de maison parce que je n'ai pas demandé. Alors lorsqu'elle m'a dit, il faut qu'on pense avoir une maison, je voulais la raisonner. J'ai dit, réfléchis quand même. Regarde un peu mon salaire. Quand tu vois ce salaire-là, on va épargner combien? Comment? Quand je voulais dire ça, Dieu me dit, tais-toi. Elle a raison. Pourquoi tu ne me demandes pas? Je dis, non, mais quand même, pour pouvoir à la maison, il faut bien qu'il y ait de l'argent, ça ne va pas tomber, la maison ne tombe pas. Il dit insensé. À quoi servirait la prière si je t'exauce toujours par rapport aux moyens dont tu disposes? Ce n'est pas la peine de te dire de demander quoi que ce soit à Dieu. Autant te dire, fais ce que tu peux faire. Il dit, vous êtes frustrés parce que vous ne demandez pas. Je ne m'étais pas rendu compte que je n'avais jamais pris le temps de demander. Et puis je me suis dit, ok, on va demander. Et j'ai appliqué le Notre Père et j'ai fait la demande. En moins de 6 mois, j'ai eu 3 maisons. La prière qui produit la surabondance. Ne reste pas dans la cour. Ne reste pas au salon. Va dans la chambre, dit le Seigneur. Entre dans ta chambre. Ça veut dire va dans ton esprit. Dans la 3e pièce. Tant que tu pries, que tu sens la peur, tu sens l'angoisse, tu sens la tristesse, tu sens que tu demandes par jalousie, n'arrête pas de prier. Ça ne veut pas dire que tu es un mauvais prieur. Tout le monde sent les pensées de la chair. Mais ce n'est pas... Ne prie pas avec cette pensée-là. Continue d'adorer. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Et puis à un moment donné, si ton sujet te faisait peur, tu vas sentir en toi un calme. Le lieu secret est très silencieux. Quand vous arrivez dans le lieu secret, vous n'êtes pas agité. Parce que quand tu pries, tu n'as pas remarqué que la chair te dit, ouvre ton téléphone, regarde ton dernier texto là. Ton téléphone va te priver de la connexion. Quand tu pries, jette-le loin de toi. Amen. Amen. Entre en prière. Mon ami, là, ce n'est pas spirituel, c'est technique. Il faut être pratique. Il faut éviter les sources de distraction. Tu es connecté avec le ciel. Tu rentres dans la présence de Dieu. Le grand Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et puis le Saint-Esprit commence à télécharger. Et ton téléphone sonne. Tu parles avec Dieu, le roi des rois. Seigneur, je te mets en pause. Tu attends? J'arrive. Tu sors du lieu secret. Tu vas prendre le téléphone. Oui, allô? Mais je t'ai dit ceci, je t'ai dit cela. Et puis après, tu reviens voir Jésus. Quand tu vas arriver, le Saint-Esprit va fermer la porte. Tu ne rentres pas dans la chambre. Les anges vont te mettre dehors. Manque de respect.
Manque de respect pour la présence de Dieu. Dieu n'est pas ton petit copain. Dieu n'est pas ton petit copain. Vous devez avoir de la révérence pour la prière. Qu'est-ce qui distrait la chair? Qu'est-ce qui rentre? La familiarité. Vous savez, plus vous êtes habitué à la présence de Dieu, donc vous avez les distractions diverses, mais vous avez aussi la familiarité. La familiarité est un grand élément qui vous déconnecte de la présence de Dieu. Quand vous êtes habitué à la prière, vous manquez de révérence dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas ton petit camarade de quartier. Dieu est sur son trône. Dieu n'est pas ton petit copain. Quand tu rentres dans sa présence, entre dans sa présence et respecte sa présence. C'est pas ton ami, tu es là, tu parles, en même temps tu prends un livre ici, tu prends des choses comme ça. Non, Dieu n'apprécie pas ta présence. Tu vas difficilement demeurer dans le lieu secret si tu es quelqu'un de trop familier qui plaisante avec la présence de Dieu. Vous voulez développer une bonne vie de prière qui produit la surabondance? Sentez que c'est un privilège d'avoir accès au trône de Dieu. Respectez vos moments de prière. Honorez vos moments de prière. Alléluia. Et puis après, tu vas développer la prière sans cesse. Là, même en marchant, tu pries. En parlant, tu pries. En mangeant, tu pries. Ça, c'est la prière sans cesse. Mais quand tu prends un temps systématique de prière, prends-le vraiment tout au sérieux. Prends-le très au sérieux. Est-ce qu'on est ensemble? Aie de la considération. Je m'en vais parler avec le grand roi, le Dieu des dieux. Et puis tu es sérieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Pareil, quand vous venez à l'église, si vous voulez vous connecter au lieu secret, quand vous êtes au culte, faites attention à la familiarité. Quand Jésus allait parler au Père, même s'il était égal au Père, quand il rentrait dans la prière, tu sentais le respect. Il se mettait à l'écart, il se mettait à genoux et il priait. Et il priait. Pourtant, la Bible dit que le Père et le Fils sont égaux. Il faut toujours un temps de connexion entre le ciel et les toits pour que Dieu décharge ce qu'il doit télécharger. Il a dit aux disciples, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Peut-être que les disciples avaient prié 15 minutes, 20 minutes, mais ils s'étaient endormis. Et donc chaque fois qu'ils dormaient, ils coupaient la connexion. Jésus, le ciel n'arrivait pas à leur télécharger l'énergie dont ils avaient besoin pour maintenir, parce que pour maintenir leur foi en Christ. Pierre dit, moi, j'aime trop Jésus, jamais je vais le renier. Mais même pour tenir ferme devant des méchants, il faut avoir de l'énergie. Il n'a trouvé en lui aucune force. Et il a renié Jésus 3 fois. Quelle que soit votre volonté de ne pas commettre le péché, si vous n'avez pas une vie de prière, vous n'aurez pas la force intérieure de résister à certaines tentations. Jérémie dit à Dieu, mais tu m'as enlevé la paix. Jérémie dit à Dieu, verset 17, je ne connais plus le bonheur. Verset 18, il dit, j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Maintenant, regardez le verset 19. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, ça veut dire toute l'absinthe, c'est là, les choses amères, les paroles méchantes que tu as entendues, les coups que tu as pris. Il dit, lorsque je pense à toutes ces choses, verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand votre âme est abattue, mes amis, ça entre dans votre prière. Au lieu de prier, vous ne faites que penser à ce qui vous abat. Vous ne faites que penser à ça. Mon âme est abattue. Oh, vraiment, tu rentres à genoux, vraiment. Oui, mon âge. Oh Dieu. Regarde, la maladie me fatigue. Quand tu te souviens, l'âme est abattue. Et quand l'âme est abattue, la tristesse arrive. Et comme les disciples, ça te coupe de la prière. Ça fait qu'au lieu de prier, vous dormez, vous pleurez sans prier. Sans exposer réellement le besoin à Dieu. Pour qu'il agisse puissamment. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Jérémie dit ceci. Quand mon âme s'en souvient, c'est une chose réelle qu'il a vécue. C'est une réalité qu'il a vécue. Mais il fait une chose. Il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et verset 21, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Alors Jérémie dit, Jérémie choisit un acte délibéré. C'est comme ça qu'on ferme la porte aux pensées de l'âme. Il dit, voici ce que je vais repasser. Ça veut dire quoi? Je vais faire passer l'information et je vais la faire passer à nouveau. Passer, repasser. Il dit, je vais faire tourner cette voix-là dans mon cœur. Parce que mon âme vient me rappeler ma tristesse, mes échecs, mes troubles. Me rappeler que hier, ça n'a pas marché. Hier, c'était compliqué. Hier, tu as essayé ceci. Ça n'a pas marché. L'âme te rappelle tes échecs. Alors, Jérémie nous donne la clé. Il dit, quand c'est comme ça,
voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Et vous devez choisir. Alors pendant que vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de vous rappeler de vos échecs passés, vous êtes en train de vous rappeler de vos mauvaises affaires, vous êtes en train de vous souvenir de ce qui n'a pas marché hier, tu es en train de chercher, tu veux prier pour que Dieu t'envoie le mari, mais tu te souviens de tous les hommes qui t'ont trahi, tu te souviens de tout ce que tu as vécu, tu es en train d'attendre encore un enfant, mais tu te souviens que tu as fait déjà 10 fausses couches, tu te souviens de toutes ces choses-là, ça abat ton âme. Et tu te dis encore une fois, alors même quand tu commences à prendre une grossesse, tu te poses des questions, tu es en train de chercher du travail, mais ton âme se souvient de tous les gens qui t'ont dit non, 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 non. Quand ton âme s'en souvient, elle est abattue de toi. Jésus dit, ferme la porte. Comment je ferme la porte? En repassant que malgré ce que j'ai vécu, Dieu est toujours bon. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Oui, c'est vrai que j'ai vécu ceci. Mais la dernière fois, le pasteur a rendu le témoignage d'une femme. Je me souviens de Sarah qui a fait combien d'années après elle a eu son enfant. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu n'est pas fatigué, il va le faire encore. Ah, j'ai entendu, j'ai vu le Seigneur qui a pourvu. Le pasteur dit, il est arrivé dans tel endroit. Il nous a rendu le témoignage. Il a dit que lorsqu'il est arrivé, même en plein Centrafrique, on lui est venu lui faire une offrande de 100 000 $. Donc c'est encore possible. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Demain, il y aura encore quelque chose de meilleur. J'attends demain. Quand je me souviens de mon passé, mon âme est abattue. Mais voilà ce que je vais repasser. Mes amis, pour arriver à rentrer dans le lieu secret, à demeurer dans le lieu secret, il faut faire un travail sur vous-même. Ça arrive à tout le monde d'être abattu. Ça arrive à tout le monde d'être attristé. Même Jésus-Christ, le jour de Gethsémane, il était triste. Il a dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus dit, quand vous priez, ne fixez pas les yeux sur le problème. Levez les yeux vers le ciel. Ton Père est dans le ciel. Ça veut dire qu'il est au-dessus du problème. Lorsque Pierre marchait sur l'eau, il n'a pas atteint sa destination. Parce qu'à un moment donné, il n'a plus regardé le Christ. Il a regardé au vent. Le texte dit, Matthieu 14, voyant que le vent était fort. C'est juste une direction de regard. Mais les regards de tes pensées. La foule est là, elle a faim. Donc, il y a un moment donné, Jésus dit, regarde la foule qui a faim. Tu vois la foule et quand tu vois les problèmes, ça donne en toi de la compassion. Mais une fois que tu as eu la compassion, ne garde pas les yeux sur les gens. Ça va tétaniser ta foi. Lève les yeux au ciel. Les yeux de ton cœur. L'être humain va prendre les choses que Dieu a promises dans le monde spirituel. Dieu ne peut pas, Dieu s'est interdit lui-même par sa parole de venir directement interagir dans la matière. Il remplit toujours des hommes pour le faire. Pas qu'il ne peut pas le faire, mais il a dit la terre aux humains. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la raison pour laquelle il faut savoir que dans l'invisible, il n'y a aucun problème. Tous les malades sont guéris. Quand on va en croisade et on va prier pour les malades, généralement quand je passe beaucoup de temps à prier, et je comprends maintenant ce que Jésus dit, il dit, je ne fais rien sans avoir vu mon Père le faire. En fait, quand vous priez, le plus souvent, si vous continuez à regarder le ciel, il y a un moment donné, vous allez voir ce que Dieu va faire. Oui. Si vous connectez comme ça, vous êtes là, mon Père est au ciel. Vous sentez la manière dont il va vous donner la victoire. Si vos yeux sont sur la terre, vous cherchez des solutions. Comment? Quel parent, quel oncle va vous donner l'argent dont vous avez besoin? Vous allez chercher quel médecin peut guérir cette maladie. Parce que vos yeux sont sur la terre. Mais en tant que des êtres spirituels, surtout de la dimension de fils, levez les yeux. Et puis restez là-bas connectés. À un moment donné, pouf, Dieu commence à faire quelque chose. Ok? On voit Daniel qui fait une prière. Et il prie, il prend du temps et il cherche Dieu pour la délivrance d'Israël. Et quand il prie, il reste 21 jours dans la prière. Et à un moment donné, l'ange arrive avec la réponse. Comme je vous ai dit, dans le fait, les anges montent et descendent. Même quand Jésus a prié à Gethsémane, c'est un ange qui est venu le fortifier. Ok? Donc l'ange arrive à la fin des 21 jours et l'ange lui dit, dès le premier jour de ta prière est montée au ciel. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est-à-dire que quand la demande a été acheminée au ciel, l'ange a pris la demande et il est descendu maintenant avec la réponse depuis le premier jour de la prière. Mais il dit, pendant que je venais, verset 13, il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours.
le chef du royaume de Perse, c'est la domination spirituelle. La Bible dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations. Et les dominations, le mot domination, c'est composé de deux mots. Domine-nation. Ça veut dire que sur les nations, il y a des entités spirituelles qui ne possèdent pas les corps, qu'on appelle des dominations. Ces dominations-là tiennent à ce que certaines règles corrompues soient dans cette région. Quand vous dites par exemple, les gens de ce peuple-là sont comme ceci, comme cela. Comment ça se fait que des gens qui n'ont pas même père, même mère, mais parce qu'ils sont de la même région, ils ont à peu près les mêmes problèmes? Ça veut dire qu'il y a une entité invisible qui se charge de faire appliquer cette complication. Ok? Il y a des pays où il y a des entités d'incrédulité, ils n'ont pas envie de croire en Dieu. Donc quand vous priez pour que votre foyer soit béni, et que l'ange arrive avec la bénédiction, la domination l'attaque. Le chef du royaume de France, pro-célibat, pro-division conjugale, attaque l'ange. Où tu t'en vas? L'ange dit, il m'a résisté 21 jours. Depuis le premier jour, ta prière avait été exaucée. Seigneur, je prie, j'ai besoin de l'argent. Je dois décanter une situation. Oh, dans la domination qui est sur ta famille, dit que vous devez rester pauvre. Donc dès que tu pries, la domination de ton village terrestre, dis à l'ange, où tu t'en vas? C'est Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré auprès du roi des Perses. A dit, waouh, Michael c'est un ange très puissant. C'est un des plus puissants. Même Satan, c'est lui qui va terminer Satan. Lisez Apocalypse. Quand Dieu va dire c'est fini, Michael descend. Il dit petit, tes bruits que tu fais c'est terminé. Ok, allez viens. Il attache Satan. Et il enferme. C'est même pas le Saint-Esprit, c'est même pas Dieu qui a attaché Satan. C'est même pas Dieu. C'est un ange, Michel. Donc ici, le chef du royaume de Perse était résistant. C'est Michel qui est venu encore. Il dit, toi là, tu dis quoi? La même journée, celui qui résistait 21 jours à l'autre ange, il dit, je suis désolé, pardon, vraiment. Tu partais faire quoi? Il dit, Dieu m'a envoyé pour aller donner la réponse à Daniel. Il dit, je m'excuse. Michael, vraiment, je suis désolé, pardonnez-moi. Et la réponse est arrivée. Je suis en train de vous expliquer qu'il y a des interceptions à vos prières si vous ne faites pas attention. Ok? Amen. Donc savoir que je suis Père, ça veut... Dieu est ton Père, toi tu es sur la terre, il est au ciel. Ça ne veut pas dire que, du moins que c'est une connexion. Il y a des interférences. On peut essayer de couper, d'entrer dans le réseau, tout ça. Donc, la troisième partie, le que ton nom soit sanctifié, vient traiter avec ce problème dans vos prières. Donc, vos prières seront très lentes si vous n'avez pas balisé le circuit, si vous n'avez pas protégé, si vous n'avez pas d'antivirus. Il faut des bons antivirus. Les virus sont les démons. Ok? Il faut protéger votre prière, il faut la baliser. Depuis le ciel jusqu'à la terre et depuis la terre jusqu'au ciel. Là, vos prières seront encore plus efficaces. Donc avec mon Père qui est dans les cieux, je gagne tout déjà. Alléluia. Mais je peux avoir trop de retard. Ok? Je peux avoir des délais. 21 jours pendant que le premier jour je suis déjà exaucé. Quelqu'un est avec moi? 3 semaines d'attente pendant que le premier jour, mon miracle était déjà accordé au ciel. Ok? Donc comment est-ce qu'on peut réduire ces genres de délais? C'est avec la troisième partie de la troisième phase de la prière, le que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Il faut savoir que la bonne prière efficace, voilà, donne-nous notre pain quotidien. Vous voyez, quand vous priez, vous avez un problème d'Amalek, portez les fardeaux des autres. Vous voyez, Jésus dit, donne-nous notre pain. Il ne dit pas, donne-moi mon pain quotidien. Ça veut dire, moi j'ai faim, mais souviens-toi de tous ceux aussi qui ont faim. Donne-nous notre pain quotidien, ok? Priez les uns pour les autres. La prière efficace porte le fardeau des gens. Plus vous souffrez d'un problème, imaginez-vous la souffrance que traversent les personnes qui vivent ce que vous avez vécu. Il y en a qui souffrent plus que vous. Si vous portez leur fardeau, vous serez plus vite déchargé du vôtre. Quand vous souffrez longtemps du chômage, priez pour tous ceux qui ne travaillent pas. Ne priez pas pour vous seul. Père, je me souviens. C'est comme ça que tu portes le fardeau. Tu soulèves les bras. Tu soulèves tes bras et tu soulèves les bras. Parce que pour maintenir les bras de Moïse élevés, il fallait que les autres aussi soulèvent aussi leurs bras. Quelqu'un est avec moi? Amen. Donc on se soutient les uns les autres. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez bon amen à Jésus. En 2011, après avoir fait plusieurs examens que m'avait demandé mon médecin traitant, j'ai dû me faire opérer pour des amygdales. La première opération s'est faite
Mais suite à cette opération, il y a eu des complications. Donc le médecin a été convoqué et il a jugé mieux de me ramener au bloc opératoire parce que ça n'allait pas du tout. J'avais quelques symptômes, des étouffements. Je n'arrivais pas du tout à respirer. Et c'est ce qui a vraiment nécessité qu'on me ramène au bloc pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Le médecin qui m'avait opéré, qui m'ont suivi pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, ils m'ont dit que suite à la seconde opération, je devais avoir des complications au niveau de ma voix. En effet, je ne pouvais plus l'utiliser. Je ne pouvais plus parler comme je le faisais avant. Sachant que moi, j'ai fait beaucoup de théâtre pendant plusieurs années. J'ai également fait du chant. Je ne pouvais plus utiliser ma voix. Mercredi, avant le séminaire, après avoir préparé la salle, nous avons eu les derniers temps de prière. Et je n'allais pas du tout bien. J'avais encore très mal. On a terminé les temps de prière. Je l'ai signalé à un ou deux frères à l'église. Je suis rentré chez moi, j'ai prié. Nous sommes revenus le vendredi. Quelque temps avant la prière, le pasteur s'est mis à adorer. Il a conduit quelque temps l'adoration où il chantait ce chant qui dit « Je m'attends à toi ». Et pendant cette adoration, il y avait cette voix qui me disait « Prie pour ta voix, prie pour ta gorge ». J'ai arrêté d'écouter ce qu'on disait. Je me suis mis à prier pour ma gorge. Je disais « Seigneur, je m'attends à toi. J'ai vraiment besoin de retrouver ma voix. Guéris-moi de ces maux de gorge qui persistent à chaque fois. » Avant la fin du séminaire, le pasteur a commencé à prier pour toutes les personnes malades. Et là, il s'est mis à dire, il y a quelqu'un qui a mal à la gorge, reçois ta guérison. Et je l'ai saisi. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Je saisis cette parole. Parce que je crois que c'est toi qui as mis en moi ce désir déjà de prier. Et tu as permis, au travers de ton serviteur, de sortir cette parole, donc je la saisis. Et aujourd'hui, avec certitude, avec foi, comme dit le Seigneur dans Marc 9, 23, si tu veux, tout est possible à celui qui croit. Donc je crois que j'ai retrouvé ma voix, parce que pour la suite, dans le service, j'aurai encore besoin de cette voix pour pouvoir le servir. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a quelques jours, je ressentais une douleur au niveau de mes cervicales. Et je priais, bien sûr, enfin je faisais confiance aussi en disant à Dieu, Seigneur, je ne sais pas, j'espère qu'il n'y a rien qui revient concernant mes cervicales. Surtout, j'avais eu un problème au mois de mars, une rupture d'anévrisme. Et Dieu merci, hier soir, je sentais que le mal s'accentuait. Et là, quand justement j'ai été vraiment visitée par Dieu durant ce moment, et là j'ai reçu une guérison, et là je peux tourner ma tête, je ne ressens mais plus rien. Alors je donne gloire à Dieu. Merci Seigneur, tu m'as guéri. Je possède cette vie en moi. Tu me l'as déjà dit, je suis rassurée. Amen. En fait, c'est une amie qui m'a parlé de l'église. Et avant même ça, en fait, elle postait des statuts sur son WhatsApp. Et du coup, ça m'a parlé et c'est là qu'elle m'a proposé de venir à ce séminaire. Je suis venue donc hier et en fait, je cherchais une réponse à mes questions. Comment avoir en fait tout ce que je désire grâce à la prière. Je n'arrivais plus en fait à me prosterner, faire mes prières. À un moment, je me suis dit, de toute façon, vu que je trouvais pas, voilà, je trouvais que ça ne m'apportait pas ce que je demandais. En fait. Ma vie, elle est, stagne. Je commence quelque chose et je ne vais pas jusqu'au bout en fait. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me manque. Ce qui m'a, c'est même pas que touché, c'est marqué, c'est quand il a parlé de la connexion. J'ai adoré en fait l'image de la connexion haut débit. Voilà, donc si tu as une mauvaise connexion, le message passe pas. Déjà, le fait que ce soit aussi chanté, quand il y a les louanges à Dieu, à Jésus, ça m'a tout de suite parlé en fait. Je me suis sentie apaisée. Et comme, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'a...
me suis sentie légère en fait. Je n'arrive pas à l'exprimer, mais c'est quelque chose de puissant en fait. Oui, j'ai envie de me rapprocher de Jésus. Je veux apprendre à le faire et qu'on me montre le chemin en fait. Voilà, parce que je pense que j'ai besoin qu'on me tienne par la main pour aller vers cette voie-là. Je suis venue donc hier et en fait je cherchais une réponse à mes questions et clairement je l'ai eue.